Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons ouvrir et nous allons voir un produit de la marque Roventa qui est un ventilateur et purificateur d'air à la fois. Si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne, vous savez déjà que je possède plusieurs purificateurs d'air, j'ai aussi quelques ventilateurs, mais je n'ai aucun produit qui fasse les deux à la fois. Et ce produit qui est ici, qui est très volumineux, vous voyez, il est même, là je suis assis, le carton est même plus grand que moi en étant assis. Ce produit promet de faire les deux de façon aussi efficace que si on avait deux appareils complètement distincts. C'est un peu comme chez Dyson, ils ont également une gamme similaire. Là, il s'agit à peu près de la même chose. Vous avez un ventilateur sans pale, sans hélice, donc qui va permettre d'avoir une sécurité, notamment pour les enfants, puisqu'on va pouvoir mettre sa main sans craindre qu'il y ait un accident. C'est pour ça aussi que j'ai voulu acheter ce modèle, puisque j'ai des enfants en bas âge et ça me permet un peu de sécuriser la chose. Et en dessous, donc la partie qui va aspirer l'air pour la transmettre, pour le transmettre à la partie ventilation, eh bien cette partie-là est équipée d'un filtre, un filtre qui va du coup filtrer la plupart des pollens, poils d'animaux, bactéries, particules fines, etc. Pour nous faire ressortir par la partie du haut, par la partie ventilation, un air propre et purifié. Bon, c'est une promesse que je trouve géniale, puisque on n'a plus besoin d'avoir deux appareils différents à la maison quand il fait chaud, on n'en a qu'un seul. La partie ventilation promet a priori d'aller jusqu'à 8 mètres de distance, donc pour une très grande pièce, mais aussi d'être très silencieuse. A priori, d'après Roventa, on peut aisément mettre ce type d'appareil, ce modèle, qui s'appelle l'Eclipse, dans une chambre d'enfant, par exemple, et ça ne va pas du tout le réveiller. Ça, c'est la promesse. On connaît Roventa pour ses produits Silent Force, donc ce sont des ventilateurs, tout ce qu'il y a de plus standard, mais extrêmement silencieux. Là, c'est comme les Silent Force, mais il n'y a pas d'hélice, de pale, et il fait purificateur d'air. Ça, c'est la promesse. Le produit coûte assez cher, mais moins cher que les Dyson, on ne va pas se le cacher. Et bien sûr, comme d'habitude, moi je vais vous mettre toutes les informations utiles en description avec le site internet, le tarif auquel moi je l'ai acheté, qui est moins que le tarif catalogue. Bien évidemment, je pense que je ne l'aurais pas acheté si c'était au tarif catalogue. En tout cas, je vous mets toutes les infos en description et bien sûr, on pourra en parler plus bas en commentaire et je vous ferai aussi des petites vidéos au fur et à mesure de l'utilisation du produit. Voilà, bon, comme le carton est très très grand, on va essayer quand même de faire un rapide tour, même si je pense que ça va être assez compliqué. En plus, je crois qu'il s'ouvre dans ce sens-là. Là, il y a un scotch qui va permettre de le sortir soit debout, soit couché. Je ne sais pas encore comment je vais le sortir, mais en tout cas, on va voir ensemble comment le produit se présente et est-ce que comme ça il y a des choses qui me sautent aux yeux et je vous fais des retours bien évidemment en temps réel. Donc très rapidement, je vais essayer peut-être de le mettre à côté de moi. Hop. Ça doit faire un peu de bruit je pense. Ah, c'est pas terrible, hein. Pas terrible, mais là on voit la partie basse du ventilateur purificateur d'air, donc du Eclipse. Ce modèle-là ne fait que du froid, que ventilateur, et Roventa a sorti un tout nouveau modèle qui fait également office de chauffage, donc on peut l'utiliser été comme hiver. Là c'est pas le cas, c'est que ventilateur et en hiver on l'utilise uniquement en mode purificateur d'air. Voilà. Donc là on le voit à peu près en entier, je pense que vous le voyez en entier. Il y a un capteur bien évidemment intégré pour vous donner la qualité d'air, donc vous savez si l'air est bon ou mauvais à respirer dans la pièce et donc vous pouvez bien évidemment faire en sorte que, je pense, hein, si je ne me trompe pas, mais que la purification fonctionne en fonction de la qualité d'air ambiant, donc ça va souffler plus ou moins, un peu comme les Xiaomi, pour pouvoir purifier plus rapidement l'air lorsqu'il est plus pollué que d'habitude. Le seul côté un petit peu négatif du produit, c'est qu'il n'est pas connecté.
il y a une petite télécommande qui est fournie avec, donc vous pouvez le commander à distance grâce à cette télécommande, mais il ne va pas du tout se connecter à une quelconque passerelle ou à votre box ou à votre smartphone. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on ne peut pas comment dire, l'intégrer dans une maison connectée pour qu'il se comporte différemment selon si, par exemple, une fenêtre est ouverte, si le chauffage est allumé, si on est à la maison ou pas, etc. Donc ça, c'est un peu dommage, même si je pense que je vais utiliser une astuce qui est un peu basique, mais je vais potentiellement prendre une prise connectée pour que, tout simplement, par contre je ne sais pas si ça va marcher puisque je ne sais pas comment ça se comporte si on coupe le courant, est-ce que derrière il faut impérativement le rallumer avec la télécommande, je ne sais pas, mais je vais le tenter avec une prise connectée. Du coup, quand par exemple on s'absente pendant une longue durée, je vais éteindre la prise et dès qu'on va arriver ou dès qu'on n'est pas trop loin de la maison, qu'il se rallume automatiquement et qu'il purifie l'air ambiant. Voilà, donc le purificateur, 2 en 1, donc comme je vous l'ai dit, 32 décibels. Il est supposé éliminer jusqu'à 99,95% des particules, bactéries, pollen, etc., de tout ce qui est nocif pour la santé. Et là, c'est un peu poussiéreux parce que je pense que c'est un modèle qui ne doit pas énormément se vendre, mais peu importe. Donc là, on nous dit qu'il n'y a pas de pâle, donc que c'est sécurisant. Je cherchais le mot, que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, que c'est oscillant, donc ça ne va pas souffler que dans un et unique sens. Vous pouvez activer la fonction oscillation pour que ça puisse balayer la pièce. Ça, c'est aussi très intéressant puisque un purificateur d'air qui fait uniquement purificateur d'air, il va balancer l'air que dans un sens, soit vers le haut, soit vers l'avant. Là, ça va vraiment balayer la pièce et ça va, je pense, améliorer la ventilation, l'aération, et potentiellement ça va permettre de purifier l'air ambiant plus rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut le programmer pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout de 12 heures de fonctionnement. La petite lumière, donc je vous disais qu'il y avait une petite lumière qui s'allume, et je pense qu'elle s'allume selon la qualité d'air ambiant, mais ça, je vous en dirai plus si je me trompe. Donc la petite lumière, ils disent qu'elle est assez comment dire, soft, elle est agréable, enfin elle n'est pas agressive, elle est douce, donc vous pouvez très bien l'utiliser dans une chambre. Là par exemple vous avez un petit bébé, hop, je ne sais pas si vous le voyez, là, donc ça ne dérange pas pour dormir. Alors il y a beaucoup de gens qui, même lorsque la lumière est plutôt douce, ne supportent pas ça, donc bon, à voir à l'utilisation. Et vous avez 2 modes, donc j'imagine que les 2 modes c'est purification uniquement et purification plus ventilation. Pareil, je vous en dirai plus. Et 12 vitesses pour la partie ventilation. Ok. Bon, on a fait le tour. Je vais l'ouvrir. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Je ne sais pas comment. Peut-être debout. On va voir comment ça se présente si je l'ouvre debout. C'est grand. C'est grand. J'espère que c'est un peu moins grand dans le... Enfin, le modèle, j'espère qu'il est un peu moins grand, même si je l'ai vu en magasin. Vous savez, quand on est en magasin, on a un peu plus de mal à se faire aux dimensions. On ne sait pas trop si ça va rentrer à la maison ou pas et comment ça va donner à l'intérieur de la maison. Un peu comme les télés, finalement. Donc là, on va vraiment voir, enfin je vais vraiment voir ce que ça peut représenter, par exemple, dans mon salon, puisque c'est destiné au salon. Ok, alors, hop. Par contre, c'est très léger, très léger. Le manuel. Alors, bon, je parle pas de la langue, mais là, je le vois ici, donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai cru voir, et on va le voir juste après, mais j'ai cru voir que le câble d'alimentation est solidaire du ventilateur, et du coup, on ne peut pas le changer. Si un jour il se passe quelque chose, le câble est détérioré, a priori, c'est pas remplaçable. Ok, donc là, on a 2 piles, la petite télécommande. Donc comme je vous le disais, ce modèle n'est pas du tout connecté. Donc pour le contrôler, il faudra soit vous déplacer jusqu'à l'appareil pour directement le contrôler, soit utiliser cette petite télécommande qui est, je trouve personnellement le design dépassé, pour être gentil. Mais voilà.
Donc ça c'est la télécommande. Bon, après il y a l'essentiel, hein. Là, vous pouvez activer ou désactiver l'oscillation. Là, vous avez le bouton on-off. Plus, moins, ça doit être, j'imagine, pour plus ou moins fort au niveau de la ventilation. M pour menu, j'imagine. 3 petits points, je sais pas. Et là, vous avez une petite horloge. Et je pense que c'est pour régler l'heure d'arrêt. Ou plutôt le contraire, la durée de fonctionnement. Donc jusqu'à 12 heures et après, il s'arrête. Bon, voilà. À pile, très plastique, très... ouais. Bon, je suis pas foufou avec cette télécommande là. J'espère que la qualité du purificateur là est meilleure, parce que en termes de qualité là de plastique, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas foufou. Bon, voilà. Elle est là en tout cas. Et il n'y a pas de partie aimantée, donc je sais pas comment cette télécommande vient s'intégrer dans le purificateur. Et là, on a 2 filtres. Donc ça change énormément des filtres Xiaomi qui sont cylindriques et très volumineux. Là c'est 2 petits rectangles très fins. Bon, tant que c'est efficace, c'est l'important. Je vais les poser là. Ça, je vais le remettre dans le carton et je reviens. Donc là, on a le purificateur. Hop, 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 hop. Je le mets là. Je vais enlever la protection. Ok. Bon, très plastique, mais il y a un petit effet métallique pas trop mal fait, donc on dirait un peu du métal brossé. C'en est pas du tout, c'est du plastique. D'ailleurs, c'est hyper léger, justement parce que c'est du plastique. Le câble d'alimentation, qui est un câble standard. Voilà. Ici, la partie qui s'allume. Là, on a 2 bandes en haut et en bas. C'est pas tout le bloc, hein. Au milieu ça s'allume pas, c'est vraiment en haut et en bas. On a un petit emplacement là pour, hop, je le tourne, la télécommande. Un petit carton publicitaire, franchement, qui aurait pu ne pas être là, puisque quel intérêt de faire de la publicité aux produits à l'intérieur du carton. Là on a le récepteur. Alors je sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez, mais je vais peut-être le mettre là. Récepteur, non, ou peut-être pas, si, ça doit être et le récepteur infrarouge et l'écran. Donc c'est là qu'on va voir le mode de fonctionnement, la vitesse de ventilation, toutes les informations utiles. Donc encore une fois, c'est pas un truc hyper connecté avec un super bel écran LCD ou TFT, ou non, ça va être des petites lumières qui vont s'allumer, quelques petits logos lumineux, mais rien de plus. Il n'y a pas de côté tactile a priori. Sauf si je me trompe, pareil, je vous dirai si je me trompe, mais il ne me semble pas. La télécommande est là. Donc comme vous le voyez, je peux mettre ma main. Ça risque rien. La partie qui expulse l'air, elle est là sur les côtés. Donc vraiment aucun danger. Bien évidemment à l'arrière, il n'y a rien. C'est pas par là que l'air rentre. L'air rentre sur le côté ici. Et justement, c'est à cet endroit-là, là et de l'autre côté, que les filtres sont placés. Il me semble qu'il y a déjà des filtres ou pas. Non, je sais pas. On va voir ça juste après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, là, l'emplacement. Alors, je disais qu'elle n'était pas aimantée. Je me suis trompé, c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas de partie aimantée visible. Moi, en revanche, c'est bien aimanté. Mais par contre, vous voyez, pas top, hein. On est loin d'un Dyson ou d'un truc comme ça, mais bon. Ouais, j'allais dire c'est du Roventa, mais quand même, quand on voit le prix catalogue, on se dit ils auraient pu faire un effort. Déjà la télécommande n'est pas terrible, et en plus de ça, en fait, elle se balade, quoi. Bon, bref. Après, c'est assez joli, hein. C'est un design qui est pas trop mal, mais c'est dans les détails qu'on remarque vraiment les marques qui ont l'habitude de faire ce genre de produit et une marque qui se lance dedans ou qui fait une tentative. Bon. Ok. Le câble, a priori, comme je vous le disais, il ne s'enlève pas, il n'est pas amovible, donc le jour où hop,
comme ça plutôt. Le jour où cette partie-là sera malheureusement abîmée, si ça arrive, notamment chez moi, par exemple, par les enfants, par mon chien, ou par mon aspirateur robot, pourquoi pas, j'en sais rien, et du coup, je pourrais rien faire. Donc là, il y a une petite écriture là, open, donc je pense qu'il suffit juste de tirer, ouais, tout simplement, donc on tire. Et on a la partie qui accueille le filtre. Il n'y a pas de filtre, donc les filtres qui sont juste là sont des filtres, non pas de remplacement, mais les premiers filtres à mettre en place. On les met tout simplement là-dedans. Alors bien évidemment, hop. Derrière, vous avez toute la partie moteur et aspiration de l'air. Donc là, hop. On nous dit qu'il ne faut surtout pas, là c'est marqué, laver le filtre. Une fois qu'il est usé, il faut en racheter un. Donc encore une fois, c'est un problème avec ce genre de produit parce que il ne suffit pas juste de l'acheter et après on est tranquille. Non, il faut repasser à la caisse fréquemment pour derrière pouvoir tout simplement avoir à nouveau un air correctement filtré. Donc bon, on le sait, hein, on achète en connaissance de cause, mais c'est quand même bon de le rappeler, c'est pas juste un ventilateur qu'on va acheter et point, non, il va falloir régulièrement repasser à la caisse. Ici, alors je sais pas pourquoi, mais on peut voir qu'il manque, là, voilà, il y a un petit trou pour pouvoir visser, et j'ai pas la vis, je sais pas pourquoi, elle n'a pas l'air d'être non plus là-dedans. Mais c'est supposé pouvoir être vissé ici pour éviter que quelqu'un le retire aisément, le filtre. Et là, elle n'y est pas. Bon. Ok, on remet. Donc comme je vous le dis, hein, il y a quelques quand même bémols qui font que on voit qu'on n'est pas sur un truc vraiment abouti jusqu'au bout, au bout, qu'il s'agit vraiment d'un premier modèle de ce genre chez Roventa. Mais ça reste joli, ça reste, je pense, quelque chose qui va bien fonctionner, mais c'est dans les détails qu'on fait la différence. Toujours pas de vis. Et voilà. Donc, est-ce qu'en dessous, on a quelque chose? Rien du tout. C'est le pied, j'imagine, ici, qui tourne, je pense. Et pas la partie du haut. Alors je me trompe peut-être, pareil. Je vais vous mettre une petite vidéo de démo et puis je vous en dirai plus en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est le pied qui tourne. Enfin, c'est dans le pied que la partie qui tourne est installée. Ici, hop, et du coup, en plus c'est collé, donc il va y avoir des traces de colle qui vont rester. Oh, ça va, pas trop visible. Ok. En tout cas, voilà. Voilà le produit, le Roventa Eclipse, qui ne fait que purificateur et ventilateur. Et vous avez un nouveau modèle qui se nomme aussi Eclipse. Je crois qu'il n'y a pas trop de différence dans le nom, mais en tout cas, c'est un modèle qui, lui, est 3 en 1, puisqu'il fait purificateur, ventilateur et chauffage. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vous en dirai, bien sûr, un peu plus en commentaire, mais aussi en vidéo au fur et à mesure. Et je suis là, bien sûr, pour qu'on échange ensemble. Moi, je reviens très très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Et voici les boutons que je ne trouvais pas pendant le déballage. Donc je me disais bien où est-ce qu'ils étaient. Et finalement, ils sont pile au-dessus. Vous pouvez manuellement contrôler tout ça. La partie lumière, oscillation, le mode, le minuteur, enfin tout quoi, sans la télécommande. Ça ne s'allume pas, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il faut viser plus haut. C'est ça. Donc si vous n'êtes pas bien en face du capteur qui est là, ça ne fonctionne pas. Ça souffle, ok. Donc là, je vais passer en... D'accord. Donc si on appuie sur moins, on peut redescendre à 12.
Et pareil pour plus, si on dépasse 12, on retombe à 1. Ça c'est un peu dommage parce que du coup, on ne peut pas juste appuyer pour aller vraiment au maximum. Il faut vérifier là. Voilà. Bah, écoutez, ça souffle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors c'est pas hyper violent comme vent. Mais ça souffle. Alors, ici, le petit bouton hop, pour activer l'oscillation. Et comme je le pressentais, c'est la base qui tourne. Donc vous avez toute la partie aspiration et ventilation qui tourne. Ok. Et donc on peut aussi régler voilà, soit 0, soit 120 degrés, soit 30 degrés, soit 60 degrés. Donc la partie oscillation. Ok. Parfait. Là, on peut voir qu'on est en mode ventilation et purification. Ok, donc il n'y a que deux modes, mode nuit ou mode ventilation. Alors si j'arrête l'oscillation, voilà, comme ça on va pouvoir voir le... Hein. Mode nuit, on ne peut pas aller au-delà de 4 ni descendre, c'est 4. Et les trois petits points, c'est pour basculer en mode température, donc il va afficher la température actuelle de la pièce. Là, il fait 25 degrés, mais je ne peux pas lui dire je veux qu'il fasse 20 par exemple. S'il fait plus de 20, tu souffles. S'il fait moins de 20, bah, tu souffles plus. Ça, je ne peux pas lui dire, et c'est bien dommage parce que c'est quand même une fonctionnalité qu'on aimerait avoir sur ce type d'engin à plusieurs centaines d'euros. Attendez, on va essayer comme ça. Auto. Ok. Si je fais auto, bon, je verrai à l'usage, mais là, la partie auto, normalement, c'est pour pouvoir refroidir automatiquement la pièce. Sauf que là, ça fait rien, donc je vais quand même regarder dans le manuel, que je vous avouerai, j'ai pas ouvert. Donc là, en mode auto, je sais qu'il fait 25 degrés, mais je ne peux pas régler une température. Donc ça me paraît complètement inutile si c'est juste ça. Ou alors, en auto, c'est réglé pour que ce soit, pour qu'il fasse en sorte que ça aille automatiquement à 20 degrés et on ne peut pas dire plus ou moins. Ce qui me paraît aussi être un petit peu stupide. Enfin, stupide. J'aurais pas fait comme ça. Je vais regarder, puis je vous ferai un petit retour là-dessus. Voilà. Donc là, vous avez globalement toutes les fonctionnalités et on en reparle en commentaire et dans d'autres vidéos à venir.